allons-y. Bonjour William, bonjour à tous. Et on commence par... Eh bien, si d'aventure vous ressentez l'envie de vous mettre en colère, rassurez-vous, j'ai tout ce qu'il faut en stock ce matin pour y parvenir. Quelque chose me dit que les professionnels de l'indignation vont pouvoir l'ouvrir tout au long de la journée, et ce, quel que soit leur profil, que vous soyez de gauche, de droite, anti-patron, anti-foot, anti-chinois ou anti-pollution. Non, franchement, j'ai tout ce qu'il vous faut pour vous faire monter dans les tours. Alors, on commence par quoi? Pourquoi pas par le foot? Allons-y avec la une de l'Équipe. Vous voyez ce jeune homme, il s'appelle Anthony Martial, il a 19 ans, il joue plutôt bien au ballon, mais ça ne fait pas longtemps qu'il y joue. Il a 52 matchs en Ligue 1 au compteur, ça n'est pas énorme. N'empêche, il vient de faire l'objet d'une transaction de 80 millions d'euros. L'acheteur, c'est le club de Manchester United et le vendeur, c'est Monaco. Autre histoire de gros sous, les presque 14 millions que le patron d'Alcatel devrait toucher pour avoir fait son travail de dirigeant d'entreprise. L'humanité appelle ça la prime à la casse. Casse sociale, évidemment, 10 000 personnes ayant perdu leur emploi dans cette affaire. Ah, l'argent, vous savez combien a coûté le blocage de l'autoroute A1 ce week-end par les gens du voyage, rebaptisés gens du blocage ou encore gens du péage? 500 000 euros. La facture est dans le Parisien aujourd'hui. Et à l'avenir, si vous voulez éviter ce type de mésaventure, à savoir être bloqué dans votre voiture, eh bien prenez les transports en commun. Là encore, ça sent bon la polémique et l'indignation pour cause de tarifs uniques. Désormais, à partir d'aujourd'hui, c'est 70 euros par mois pour tout le monde, que vous habitiez Paris ou le fin fond des Yvelines. Alors là, maintenant, je m'adresse à ceux auxquels les Chinois font peur. Il en faut pour tout le monde ce matin. Vous savez qu'ils ont racheté le Club Med. D'après les Échos, ils pourraient acheter aussi Fram, autre voyagiste français. Et si vous passez des Échos à Libération, vous verrez que, mine de rien, petit à petit, la Chine fait son nid en France. Bonne ou mauvaise sauge, ça, je ne sais pas. Mais lisez. Après avoir acquis des vignobles, des aéroports, les investisseurs chinois envisageraient de prendre des parts dans diverses universités hexagonales. Alors maintenant, dans la famille Ramadan, je vous présente le frère. C'est le Figaro.fr qui nous le fait découvrir. Il critique les héros du Thalys. De qui se moque-t-on, écrit-il dans un article publié dans la Tribune de Genève. Il est directeur du Centre islamique de Genève. Il s'appelle Hani Ramadan et il déplore que les 3 Américains qui ont stoppé le tueur aient été décorés avant la fin de l'enquête. Il fustige, je cite, la précipitation des médias parce qu'on ne savait rien, dit-il, des intentions réelles du coupable. Évidemment. Alors, pour ce qui est de la remise de la Légion d'honneur, pour le frère du célèbre universitaire musulman, donc Tariq Ramadan, il s'agit d'une mise en scène aux proportions extraordinaires et planétaires. On trompe l'opinion publique en donnant à des actes isolés des proportions gigantesques et des interprétations précipitées, voire erronées, écrit-il. Je vous avais promis de quoi vous indigner. Je vous donne ce que je vous ai promis. Pour terminer, le morceau de choix, c'est dans Marianne, qui fait sa une sur les raisons pour lesquelles on ne fait pas grand-chose pour lutter contre Daesh, et qui publie les extraits d'un livre qui s'intitule « Ils nous traitaient comme des bêtes ». Alors ce livre est à paraître mercredi prochain chez Flammarion, et Marianne en publie les extraits. C'est l'histoire de Sarah qui raconte l'arrivée de Daesh dans son village yézidi en Irak, les hommes qu'on emmène et qu'on ne reverra jamais, les enfants auxquels on menace de couper les oreilles, et puis les femmes, proies sexuelles, enfermées dans une école. Alors je vous lis l'extrait. Mes sœurs et moi, qui sommes si coquettes d'habitude, nous nous enlaidissons le plus possible, nous mettons de vieux habits usés, nous ne nous lavons pas depuis des jours, nos cheveux sont gras, nous nous ébouriffons les mèches les unes les autres pour ressembler à des sorcières, et avec les effluves fétides de la pièce, l'émir ne devrait pas être trop excité. Nous nous passons de la suie sur la figure pour avoir l'air encore plus repoussante. Je me perce le visage avec l'aiguille d'une épingle pour avoir la peau abîmée. Des gouttes de sang perlent sur mes joues et ma peau enfle. Sarah a pu s'échapper. Lisez son témoignage. Quant aux autres, elles y sont encore. Merci.